Salut à tous, alors voilà petite vidéo aujourd'hui, enfin petite, sur le Gobo Witch. Donc je vais vous présenter donc trois replays je crois, sur cette compo qui se compose, donc vous allez voir, de golem, sorcière et bouliste. C'est une méta actuelle très utilisée et donc on va voir ensemble comment ça se déploie sur le champ de bataille. C'est parti! Donc premier replay, on peut voir donc que c'est ma défense, Volgate, donc c'est moi, une défense contre le 1 ennemi. Alors il n'a pas utilisé une compo qu'on utilise habituellement ici, c'est-à-dire que là théoriquement il aurait dû prendre des guérisseuses pour ses boulistes, il n'en a pas pris. Et bah, comme vous allez voir que ça va lui jouer un tour assez, assez énorme. Puisque les guérisseuses, ça permet de soigner les bouillies. Voilà, vous voyez, il n'y a déjà plus de doulis, plus rien. Maintenant, il sort le château de clan, sauf qu'il peut plus défendre. Donc là, c'est un très très gros fail, puisqu'il ne peut pas soigner ses boulistes. Et là, le château de clan a eu raison de ses boulistes. Salut tout le monde, alors voilà, petite vidéo sympa sur ce village que je viens de perf avec mon HDV 9 avec des héros 10. On va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer la compo et le village. Alors, le village, c'est bien simple, hein. C'est un HDV 9 totalement maxé avec héros 30. Donc, des villages comme ça, on n'en voit pas souvent dans des clans qui sont habituellement avec des HDV 9, héros 10, 15. Là, franchement, je pensais pas le perf comme ça aussi bien, et donc je vais vous montrer comment ça s'est déroulé l'attaque. Voilà, donc je l'ai défoncé en 2 minutes, hein. C'est top chrono, c'est assez incroyable quand même. Parce que j'ai encore des golems 2, non, j'ai sorcière 2 depuis quelques temps, mais le temps de les utiliser, voilà, c'est pas simple, c'est pas tout simple tout ça, mais l'essentiel c'est que ça fasse eh bien 3 belles étoiles. Donc là, voilà, vous voyez le roi qui tourne parce que il a tourné, hein, si je l'ai posé là sur le côté exprès. Au milieu la reine pour qu'elle défonce le château de clan. Voilà, donc là c'est les boulistes qui font le taf. La reine qui va se retrouver face à un Archix, il me semble qu'elle va défoncer Archix au nord. Voilà, en bas il y a déjà l'HDV qui est tombé tranquille, les 4 Tesla, voilà, donc c'est vraiment une base anti 3 étoiles. Connu, on va dire l'HDV d'un côté et Tesla de l'autre, c'est assez souvent comme ça. Sauf que voilà, les Tesla c'est bien, mais contre des squelettes et de sorcières, elle est pas tip top la Tesla. Voilà, donc là-haut on a donc les sorcières qui progressent à une vitesse assez phénoménale. Là la Tesla qui tombe, il reste plus que le mortier. Le mortier il va pas pouvoir faire grand chose. Vous avez la reine au centre là, voilà, je vais voilà, kappa activé. Donc là, elle change de cible, elle va choisir les squelettes, les golems et tout ça là, puisqu'ils sont beaucoup plus proches. Donc là, la reine, elle pète le mur. Ça va être cool pour la suite de la bataille, ça. Donc là, voilà, j'ai même pas fait attention à comment est-ce que ça avait progressé. Mais bon, voilà, donc là, la reine là-haut, elle se fait l'anti-aérienne. Là, les boulistes et les sorcières, ils se font le canon. Donc là j'active la capa du roi inutilement. Et là le bouliste qui détruit le canon. Voilà, donc un HDV 9 complètement max avec cette compo. Vous pouvez raser. Je vous garantis pas que ça va perf, hein, parce que voilà. En fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est garder son sort de saut pour bien le placer au meilleur moment. Et donc voilà pour cette maintenant le troisième replay. Donc là c'est un Gobo Witch avec un HDV9. Donc là vous avez des golems, des sorcières à foison, des valkyries dans une château de clan. Donc c'est pas un Gobo Witch, je dirais plus un Gova Witch, mais je ne connais pas du tout cette combo. Toujours est-il que c'est une compo vraiment cheatée tout de même. Il va quand même réussir à défoncer son petit HDV9. Alors, comment c'est écrit? Parce que je n'ai pas vu en fait la vidéo avant vous.
Donc on va tout découvrir ensemble. Au centre, des golems, en fait elles sont tout dégroupées. Ça fait vraiment un problème parce que là, il suffit d'une bombe géante et en fait il n'y a plus rien. Il va encore sortir des niveaux 1, il va sortir des niveaux 1, il traîne énormément les bombes géantes. Du niveau 3, 1, 11, 2, niveau 3, 2, quoi. Niveau 3, 2. Donc là voilà, mais en tout cas l'avantage c'est que là les golems tankent, donc les sorciers restent derrière. On peut voir aussi que malgré tout il y a des squelettes qui font un peu de taf, hein. Genre pour péter un mur, je sais pas quoi. Ouais, pour péter un mur là par exemple. Mais voilà, la tour sorcier, heureusement qu'elle n'est pas focus sur le squelette, parce que sinon ça focus sur le mur et ça casse sur lui. Donc là, ça progressionne très très bien d'ailleurs. On a la chance d'avoir que des murs 7 en face de lui, et pas des murs. Là ça va pas tout progresser pareil. Voilà, donc là il y a une sorcière qui nous vient lâcher, Wardy, avec quelques petits squelettes. Il n'y a plus de sort de soins à présent. Voilà, donc là il lâche une dernière sort de soins, il n'y en a plus du tout de sort. Donc là ça va se retrouver entre une tour sorcier, une tour à bombe et un mortier. Donc 3 défenses qui font extrêmement mal. Bon, la tour à bombe est tombée, le mortier qui tombe aussi. Il ne reste plus que la tour sorcier, mais attention, une tour sorcier ça peut mettre fin à une attaque sorcière. Ça semble incroyable. Regarde-moi ça, il les tue par gros. Encore ça va, la tour sorcière elle est faible là, voilà, hop, la bombe géante. Oui, quelle chance, ces sorcières ont pas pris trop cher et les golems. Tout tank. Ça reste toujours debout. Ça tient cette attaque. Cette attaque, elle est magique. Les golems sont encore entiers. C'est un truc de fou. Il a perdu son roi par contre, il est KO. Mais les sorcières, regarde le nombre de squelettes qu'il y a. Ouais, c'est phénoménal. 100% GG, il a qu'est-ce qu'il y a une magnifique attaque. Quatrième replay sur un perfect map en Gobo Witch. Alors ça c'est une base qu'il faut connaître parce qu'elle est souvent utilisée. Les gens ne savent pas qu'en fait cette base elle est facile à tripler. Donc je vous laisse regarder légèrement comment ça se passe. Et en fait vous allez voir que ça rentre tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, c'est tout seul. Les T2 mono ou multi, c'est pareil, même problème. Regardez la reine, elle suit le dragon. Donc ça c'est réglé pour le dragon. Là le saut pour les faire entrer au centre, regardez-moi ça, un rage. Les bullets qu'il y a au milieu, un sort de soin pour soigner les bullies. Regardez le bully qui est dans le soin là, qui se fait la tour de l'enfer. Presque. Sauf que il y a la reine encore, donc là la reine va se taper la tour de l'enfer, voilà, elle a terminé. Regardez-moi le nombre de bullies, c'est assez incroyable. Bon, d'accord, il avait des défenses HDV9, mais bon, voilà, quand même, franchement, c'est incroyable le nombre de bullies qui restent à la fin, alors qu'il y avait des tours de l'enfer en multi, grâce à la mise à jour, et donc de pouvoir soigner ses troupes contre les tours de l'enfer 100%. Magnifique attaque. Voilà, donc n'hésite surtout pas, donc après savoir si tu replay à t'abonner donc à mon Insta, tout est sur la vidéo, donc tu vois, donc Nocta 9.2 et sur ma page Facebook bien sûr. N'hésite pas à liker, mettre un commentaire, partager si ça t'a plu. Et aussi si tu n'as pas de problème, je mets l'adresse mail si tu as des replays à m'envoyer en description. N'hésite surtout pas. À la prochaine!